Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, je vais continuer aujourd'hui l'alimentation de ma petite playlist sur les bases, les techniques de base. Là, on va plutôt parler de techniques de base pour travailler vos pages de scrap, hein, vos pages de mini-album ou vos pages d'art journal ou fond de carte, puisque je vais vous montrer en fait aujourd'hui comment réaliser des fonds en fait à l'aquarelle, des jolies taches avec un effet un petit peu flouté. C'est souvent ce qui est assez difficile quand on commence à vouloir toucher à la patouille et à l'incorporer dans notre façon de scraper. On commence par créer un fond à l'aquarelle et on s'agace très vite parce qu'on obtient en fait quelque chose euh, d'assez marqué par coups de pinceau et autres, et on a du mal à avoir le côté comment un petit peu flou des taches à l'aquarelle comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment moi je fais. Et en fait, je vais vous montrer en fait avec l'apport de plusieurs petites astuces combinées les unes entre elles, comment est-ce que d'un fond très marqué, on peut aller doucement vers un fond vraiment aquarellé avec des effets comme ça. Quand je dis flou, c'est des effets un petit peu vaporeux comme ça. Donc, ce que je vous explique ici, ça fonctionne pour toutes les techniques aquarellables. À partir du moment où vous travaillez avec un médium liquide coloré, ça va fonctionner. C'est-à-dire, moi je vais travailler ici avec mes aquarelles. Vous pouvez très bien prendre des poudres Magical diluées et venir travailler avec votre Magical comme ça dilué. Les Magical en spray, exactement pareil. On pchite un petit peu de Magical en spray en fait dans un petit contenant et on vient récupérer comme ça le médium liquide avec son pinceau. Ça fonctionne aussi avec les encres aquarellables comme les Distress Oxide ou les Distress Ink. On dépose le pad, on tamponne le pad comme ça sur un petit support, on pchite de l'eau, on remue un peu et on vient prélever en fait le pigment qui est devenu liquide avec l'eau pour travailler de la même façon. Donc, tous les médiums qui s'utilisent de façon aquarellable, ça va fonctionner de la même façon. Je ne vous montre pas une technique à utiliser avec les poudres qu'on saupoudre parce que là encore, ça peut fonctionner aussi, mais voilà, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo encore. J'en ai toute une liste à vous faire du coup. Mais voilà, ça, ce sera encore autre chose. Et je ne vais pas vous montrer non plus les techniques de fond avec des artifices. Alors, ce que j'entends par artifice, c'est la petite technique qu'on utilise beaucoup, c'est le petit plastique froissé. Enfin, moi que je froisse en tout cas. La technique de base, c'est pas le papier froissé. Le petit morceau de plastique, en fait, sur lequel on va déposer l'aquarelle et venir déposer comme ça sur le fond de page. Ça, j'ai plusieurs vidéos là-dessus qu'il faudrait que je retrouve, où je vous explique un petit peu la technique. Donc là, en fait, c'est pas que c'est pas bien d'utiliser des artifices, pas du tout. C'est que moi, je veux juste vous montrer une technique avec un pinceau, et juste le pinceau, et pas en fait d'éléments en plus. Pas de gel presse, pas de tout ça. C'est vraiment le pinceau, un spray, les godets d'eau, et puis éventuellement un essuie-tout. Je vais vous montrer autrement, mais voilà, il n'y a pas de plastique ici. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est une autre technique. Et moi, je vous montre la technique vraiment avec le pinceau. Alors, je vais... La base, quand on veut travailler des techniques aquarellables, c'est qu'il vous faut un papier qui supporte les techniques aquarellables, donc qui supporte l'eau. L'idéal, c'est de prendre un papier aquarelle, parce qu'il est fait pour ça, relativement épais. Souvent, les papiers aquarelles, ils font 300 grammes. Moi, celui que j'utilise pour l'exercice ici, c'est pas un papier qui est cher du tout. C'est, hop, je vous en parle beaucoup. C'est celui-ci, c'est le papier Canson XL version watercolor. C'est un papier en cellulose et il fait effectivement 300 grammes. Voilà, donc il vaut mieux travailler sur un papier aquarelle. Et si c'est pas un papier aquarelle, un papier mix média qui soit relativement épais et qui supporte les techniques aquarellables. C'est souvent marqué dessus. Alors, quand c'est multi-technique mix média, c'est que c'est fait aussi pour des techniques humides. Voilà. Donc, je vous ai préparé en fait des petits morceaux de papier comme ça. Et je vais vous montrer en fait un petit peu l'évolution. La première étape, c'est ce qu'on fait toutes quand on commence à faire des tâches à l'aquarelle et qu'on n'a jamais vraiment ni fait d'aquarelle avant, ni trop patouillé, ce qui était mon cas, hein. Moi, je fais de l'aquarelle depuis 5 ans, mais j'intègre la patouille dans mes pages de scrap ou mes mini-albums depuis plus longtemps que ça. Ça doit faire une bonne dizaine d'années maintenant.
Et comme vous toutes, j'ai commencé aussi et j'ai galéré parce que je voyais en fait plein de copines scrapeuses, des grandes patouilleuses qui faisaient leurs tâches comme ça, leur fond super aquarellé, c'était trop joli. Et moi, quand je faisais les miens, au début, c'était pas du tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on commence? Je vais vous mettre mon pot d'eau ici pour que vous l'ayez dans le champ. Hop. C'est que je vais commencer par travailler ma couleur. Là, je vais travailler avec, hop, le magenta de Daniel Smith, c'était la couleur primaire. Là, c'est l'objet d'une vidéo que je vous ai faite juste avant sur les bases de l'aquarelle. Donc ça, c'est dans la playlist base d'aquarelle. Celle-ci, je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre encore, peut-être à plusieurs endroits. Et là, je vais, mon magenta, donc qui ressemble un peu au rose opéra dans certaines marques. Et je vais le désaturer avec sa couleur complémentaire. Donc ça, c'est la vidéo dont je vous parle sur les bases de l'aquarelle et notamment les complémentaires pour désaturer. Donc je prends du verre de vessie. Je désature un peu mon rose pour qu'il soit un tout petit peu moins flashouille. Donc là, j'ai mon aquarelle, j'ai un pinceau. On essaye de travailler avec un pinceau en fait qui n'est pas trop fin par rapport à la taille de notre papier puisqu'on veut quelque chose de plutôt flou. Donc il faut que le pinceau il puisse garder quand même relativement bien l'eau. On va faire une sorte de lavis. Alors c'est pas vraiment un lavis non plus. Le lavis c'est quand on recouvre une large surface. Nous, on va faire une tache, c'est pas tout à fait un lavis. Donc, un pinceau qui tolère l'eau. Ici, enfin, qui tolère l'eau, qui soit un pinceau aquarelle, mais qui conserve quand même une bonne quantité d'eau. Ici, c'est la version violette. Là, c'est les Silver Silk 88. C'est une autre version des Black Velvet qui sont avec des poils un petit peu plus nerveux. Mais l'idéal pour l'exercice, ce serait d'utiliser un pinceau à la vie. Comme ceux de chez Raphaël par exemple. Ici j'aurais utilisé pour travailler mon fond la taille 1 qui est une grosse taille quand même, hein, même si c'est un petit numéro. Et autrement en version soft aqua, mais j'en ai pas des très gros, c'est la même chose ici. Là encore, je vous referai une revue de mes pinceaux, même si vous en avez déjà une, mais c'était ma vidéo FAQ où je vous parlais des aquarelles fines et extra fines, la différence. Et à la fin, je vous parle de mes pinceaux, ça a un petit peu évolué depuis. Et j'ai une autre vidéo sur mes pinceaux Black Velvet aussi, qui est déjà sur ma chaîne. Ce sont ces pinceaux-là, avec la petite bague argentée comme ça. Donc voilà, donc un pinceau à la vie, poil naturel c'est cette série là, la série 803 et la même chose en poil synthétique chez Soft Aqua. Ici des versions petit gris, la série 805, ici c'est une triple 0, donc elle c'est un peu petit, ça dépend ce qu'on veut faire. La taille 0 serait pas mal, hein, un peu moins grosse que celle-ci, ce serait pas mal. Moi je l'ai pas, elle est rangée, je l'ai pas sortie. Bon là je travaille avec cela parce que je suis en train de les tester en ce moment. Donc j'ai jamais fait de tâche, qu'est-ce que je fais? Je me dis tiens, je vais faire une tâche, je prends mon pinceau, je prépare de la couleur et puis j'applique sur papier sec comme ça la couleur. Et puis j'essaye de faire des semblants de tâches. Vous allez vous reconnaître, hein, celles qui galèrent. Voilà, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et puis je vais me dire, bah, j'aime bien la couleur, tout ça c'est très joli, mais pourquoi ça me fait des bords? Annelise, quand elle fait ces trucs, eh ben, c'est tout flou. Et puis pourquoi moi, ça me fait des bords? Parce que c'est souvent ce que j'entends et ce qu'on m'écrit. Parce que voilà, quand on m'envoie des messages, c'est souvent ça. C'est comment tu fais? J'y arrive pas, ça me fait pas comme toi, voilà. Donc là, c'est ce que on a toute tendance à faire et c'est ce que j'ai fait moi aussi au début. Quand je faisais mes tâches, c'est qu'en fait, je travaillais directement avec le pinceau, puis j'essayais de faire ma tâche avec mon pinceau. Et là, en fait, l'aquarelle, c'est on joue avec l'eau. Donc pour avoir un effet aquarellé, il ne faut pas en fait juste appliquer de la couleur sur son papier comme ça, sans jouer en plus avec l'eau. Parce que là, je travaille sur un papier sec, donc je vous donne un indice déjà. Et du coup, en fait, je vais pas créer d'effet avec l'eau, quoi. L'aquarelle va se figer directement dans le papier, c'est-à-dire que les pigments vont s'infiltrer et se diffuser directement au cœur du papier. Elles n'auront pas eu le temps vraiment de trop fuser et de se diffuser comme ça sur les côtés. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est ça au début. Alors, une petite astuce pour éviter que ça fasse des bords comme ça, en travaillant presque tout pareil. Je vais recommencer un jus. Hop. J'ai pas fixé mon godet, enfin il est mal fixé sur ma palette et du coup il bouge un peu. Je reprends
le verre de vessie pour désaturer mon rose. Ici, et je vais le diluer un petit peu plus. Hop. Donc, première version. Deuxième version, je reprends. Alors, je mets de l'eau, c'est pas pour l'éclaircir plus que ça, en fait. C'est juste pour avoir plus de quantité. Hein, mais bon. Je vais faire pareil. Alors, je prends mon essuie-tout, vous allez voir. Je fais pareil. Donc, papier sec. Je dépose de la couleur comme ça. Et tout de suite, je rince mon pinceau, j'essuie un petit peu l'excédent et je viens flouter tout autour. Hop. Et là déjà, j'ai un effet un peu plus sympathique que juste ça. Là, mon pinceau, pof, 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 j'y touche plus. Voilà ce que ça me donne. Ça me donne des bords très... J'ai vraiment une grande démarcation entre le coup de pinceau, le pigment et le blanc du papier. Alors qu'ici, j'ai fait pareil, j'ai commencé pareil, seulement je suis très vite venue avec mon pinceau, plein d'eau. Alors pas trop d'eau parce que si ça se diffuse trop, ça va vous créer plein de choux-fleurs et au début, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc je prends mon pinceau, comme là en plus j'ai une grosse taille, j'en ai plein, ça fait un peu trop, je l'essuie un tout petit peu et hop, je viens flouter comme ça. Et là, hop, alors on fait attention, moi j'ai tendance à vouloir bouger après un peu mon papier. Ici, si je remets de l'eau en fait dans mon aquarelle qui est en train de sécher, c'est là où l'eau va pousser les pigments et je vais me créer des choux-fleurs. Après, sur des fonds aquarellés, les choux-fleurs, on aime bien les maîtriser, mais c'est sympa quand il y en a parce que ça donne des jolis fonds aussi un petit peu texturés. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une différence entre ça et ça. On va apporter encore une petite amélioration. Je reprends, hop, un autre papier. Je laisse sécher ça tranquillement. Et là, cette fois, ce que je vais faire avant d'appliquer la couleur, c'est que je vais commencer par mouiller mon papier. Alors, quand on travaille comme ça sur un petit format de papier et qu'on veut travailler dans l'humide, et je vais surtout mouiller le papier ici avec mon spray, il vaut soit vous fixer votre papier avec du masking tape, je vous montrerai ça après dans la démonstration juste après, soit on mouille son papier, en fait, on fixe son papier avec du masking tape, ou alors ce qu'on peut faire, c'est mouiller le papier au dos, et ensuite on pchite. Alors là, il se recourbe, c'est normal, je vais le mouiller par-dessus, donc je pchite de l'eau. Et je veux que ce soit pchité, mais je ne veux pas créer non plus trop de flaques. Parce que ce que j'aime bien, c'est les petites gouttelettes. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Mais quand je pchite de l'eau, ça me crée des petites gouttelettes. Et c'est ça qui va me donner un petit effet déjà sympa dès le départ. Alors, hop, là, j'ai mon papier qui sèche. Et du coup, comme je ne l'ai pas mis à plat, ça me crée un joli chou-fleur, vous voyez là. C'est parce que j'avais pas mal d'eau ici et en fait j'ai bougé mon papier vers le bas pardon, et du coup ça a déplacé l'eau et ça m'a poussé les pigments. Mais ça change rien à la démonstration. Donc ici j'ai toujours assez de jus et là en fait je vois en fait où j'ai de l'eau et je vais déposer les pigments dedans quand ça me fait en fait des petits bourrelets en fait d'eau là. Et aux endroits où j'ai des petites gouttelettes, ça m'intéresse. Je vais venir avec la pointe du pinceau et je dépose l'aquarelle en fait en petites touches comme ça. J'essaye de voir où est-ce que j'ai des petites gouttelettes. Hop. Et là, ça va me créer un effet aquarellé en fait dès le début. Et c'est surtout que ça me laisse le temps en fait de travailler. Parce qu'avec l'autre technique, en fait, ici, où on floute les extérieurs, en fait, l'aquarelle sèche très vite. Et on peut flouter que quand l'aquarelle est encore humide. Et comme elle sèche très vite, comme le papier est sec, lui, donc elle est très vite absorbée, en fait, par le papier. Et du coup, eh bien, il faut travailler super vite. Alors que là, en fait, j'ai un peu de temps et puis ça me permet de pouvoir voir un petit peu, en fait, où est-ce que je peux mettre des pigments. Et puis là, j'ai donc
ici une aquarelle qui est un petit peu plus désaturée, mais c'est surtout elle est plus concentrée, j'ai moins dilué, donc elle est plus intense. Et je vais venir à certains endroits, hop, appliquer un petit peu plus de couleur et je laisse travailler l'aquarelle comme ça. Donc j'y vais pas en fait en travaillant avec le pinceau à fond. J'essaye de travailler tout doucement au fur et à mesure. Et ici, ça a séché un petit peu. Je vais voir si je peux essayer de flouter avec la technique d'avant. Oui, ça marche encore un petit peu. Voilà, donc là, ça m'a permis de flouter un petit peu les extérieurs. Voilà, et si je veux une démarcation ici un peu plus douce entre le blanc du papier et ma couleur d'aquarelle, je prends un essuie-tout, je pulvérise un tout petit peu d'eau. Alors attention quand vous pulvérisez, je pulvérise un tout petit peu d'eau pour l'imbiber et je peux venir en fait retirer des pigments ici pour venir adoucir un petit peu ma couleur. Alors j'ai un essuie-tout qui c'est une certaine marque qui est très absorbante, la publicité n'est pas mensongère et ça absorbe beaucoup. Alors il ne faut pas hésiter à mouiller encore un petit peu plus pour qu'en fait ça vienne faire une petite démarcation un petit peu plus douce, voilà, parce qu'en fait comme j'ai de l'eau sur mon essuie-tout, je vais en fait un peu diluer ma couleur avec l'eau qu'il y aura sur l'essuie-tout. Ça va faire une petite barrière en fait. Et ça va éviter que le pigment il soit absorbé directement. Ça permet d'être un petit peu plus flou. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à travailler en fait avec un spray. J'ai pas pris un pinceau en mouillant mon papier complètement avec mon pinceau pour qu'il soit mouillé uniformément. Au contraire, je veux un effet de tache, donc je préfère utiliser un spray et j'essaye de ne pas noyer mon papier non plus. J'essaye de me garder des zones avec des petites gouttelettes comme ça pour pouvoir après bien travailler ma tâche. Alors là, je travaille sur un tout petit format, donc c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il faut un peu contenir son geste, mais quand on travaille une page, par exemple 30-30 de scrapbooking, et qu'on laisse pas mal de zones blanches, si vous travaillez un petit peu comme moi, eh bien là on a vraiment la place en fait de travailler sa tâche à l'aquarelle et on peut vraiment venir travailler comme ça un petit peu les volumes et les contrastes. Donc là j'y touche pas. Alors en règle générale, quand je vois que l'aquarelle a bien travaillé et commence à sécher, j'utilise mon heat gun. Là je vais pas le faire, je vais éviter de poser mon papier sur une surface qui n'est pas plane. Alors, on peut aussi venir un petit peu bouger l'aquarelle aussi, là, hein, parce que j'ai pas rajouté d'eau en plus. Le risque, c'est que ça se diffuse trop et puis du coup, qu'on perde un petit peu en nuance. C'est-à-dire que j'aime bien les zones où c'est un peu plus foncé ici, des zones où c'est un petit peu plus clair et je veux éviter de trop bouger le papier non plus pour que tout se mélange et que ce soit complètement uniforme. Voilà, donc ça, c'est la troisième technique qui est presque la technique définitive, hein. C'est-à-dire que je commence par humidifier mon papier avec un spray et ensuite, avec une aquarelle pas trop concentrée, je viens en fait tapoter là où ça me fait des petites gouttelettes avec le pinceau. Je peux prendre le plat de mon pinceau aussi pour revenir travailler un petit peu ma tâche plus au centre. Et puis, je continue comme ça. Si je vois que mon bord est un peu trop net, je peux revenir avec mon pinceau comme pour la technique numéro 2. Je floute avec de l'eau en fait tout le contour. Et si je veux faire une démarcation un petit peu plus douce entre le blanc de mon papier et ma tâche, un petit essuie-tout que j'humidifie un petit peu pour que ce soit un petit peu plus contrôlé. Alors, je pense que ça dépend vraiment des marques d'essuie-tout, mais avec celui-ci, je suis obligée de le faire. Non, mais sinon, je prends beaucoup trop de pigments d'un coup. Et puis je laisse travailler comme ça l'aquarelle tranquillement. Et alors la dernière version, donc ça c'est ce que j'utilise le plus souvent. En fait je fais des combinaisons de tout ça. Donc là encore je vais humidifier mon papier. Donc le dos c'est juste pour me permettre de plaquer mon papier en fait sur ma petite plaque en verre et qu'il se recourbe un peu moins vite. Donc là il va se recourber parce qu'il est sec sur le dessus. Je pchite un petit peu d'eau. J'essaye de pas trop en mettre non plus. Je reprends mon aquarelle. Bon, je vais prendre celle-ci. Je vais la diluer un petit peu. Donc là, je vais faire comme pour la troisième version que je vous ai montrée.
Je regarde un petit peu là où j'ai des gouttes. Je tapote. Hop. Là, si je veux un centre vraiment avec de la couleur, j'y vais avec le plat de mon pinceau. Là, j'ai des petites gouttelettes. Quelquefois, j'essaye de faire des petits ponts, c'est-à-dire que je mets une petite goutte ici, et puis je la dirige un petit peu pour faire le pont avec la petite goutte qui était après. Ça me permet de contrôler un petit peu. Donc là, en fait, on a quelque chose d'aléatoire, mais qu'on contrôle quand même, hein. C'est plus contrôlé que la technique du plastique, où le plastique, bah, on met à certains endroits, et puis on voit ce que ça donne après quand on enlève le plastique. Là, on a une maîtrise, on contrôle un petit peu, quoi, quand même. Je vais reprendre mon magenta ici. Je le désature avec mon verre de vessie. Hop. Et je dilue pas trop pour avoir des zones un petit peu plus foncées. Là, par exemple, en haut. Et puis, je vais faire comme ça. Donc là, vous allez me dire jusqu'à présent, oui, c'est comme avant. Oui, c'est tout pareil comme avant. Et bon, là, mon papier n'est pas très grand. Et là, en fait, si je me rends compte que, imaginez un papier beaucoup plus grand où j'ai beaucoup plus d'espace blanc tout autour, je veux que ça se diffuse un petit peu. Je veux que les petites nervures que j'aime beaucoup là se diffusent encore un petit peu ici, par exemple. Et bien, je vais reprendre mon spray. Ou alors, on peut prendre le brumisateur aussi, je vais vous montrer. Le brumisateur, ça apporte un petit peu... Alors moi, j'ai la grosse bouteille parce que j'ai du stock de la canicule de l'année dernière. Donc, je les utilise maintenant pour mon scrapbooking. Un pulvérisateur, parce que vous avez moins d'eau en fait qui sort, c'est vraiment pulvérisé de façon beaucoup plus fine. Et je peux venir en fait rajouter un petit peu d'eau. Et du coup, ça va me permettre de flouter là où ça me paraissait en fait un petit peu trop net. Eh bien, je pulvérise un petit peu d'eau pour apporter de l'eau, mais sans que ce soit en fait quelque chose de trop net avec le pinceau. Je veux les petites gouttelettes là de mon pulvérisateur. Et ça me permet comme ça d'agrandir ma tâche et de la faire se diffuser, mais vraiment plus de façon aléatoire. Je peux le faire là aussi un petit peu. Hop. Et puis, je vais le faire un petit peu en haut aussi. Donc ça, le pulvérisateur, je ne vais pas l'utiliser systématiquement en fait à cette étape-là. Si ça me convient bien et si je trouve que mon fond est joli comme ça, je ne l'utilise pas. C'est-à-dire que je l'ai utilisé au début et puis c'est tout. Après, je vois ce que donne ma tâche et puis ça suffit. Par contre, si je me rends compte que bah voilà, je veux un effet plus aquarellé ou je trouve que que les bords sont trop durs, plutôt que d'utiliser le pinceau et de flouter en fait les bords avec mon pinceau, je vais préférer utiliser mon pulvérisateur pour avoir en fait cet effet vraiment de tache comme ça, ce côté un petit peu vaporeux. Si, alors là elle me plaît très très bien comme ça, mais si je trouve que ça va un petit peu... il est où? Il est là. Si je trouve que ça va un petit peu trop loin, je peux prendre encore mon essuie-tout un petit peu humide et je viens en fait retirer par exemple un petit peu de pigment par là. Hop. Et je viens flouter. Mais là elle est belle comme ça m'embête parce que il n'y a pas de raison là. Là, il n'y a pas de raison, mais voilà, ça peut me permettre de contenir un petit peu. Ça repousse un petit peu les pigments et l'eau, vous voyez, avec l'effet du essuie-tout. Là, ça permet de contenir un petit peu l'ensemble. Et en fait, je peux venir aussi, si j'ai peur que ça se diffuse trop, je peux revenir en fait enlever de l'eau sur les extérieurs ici, sans trop revenir dans la tâche non plus. Et ça me permet en fait de contrôler et d'éviter en fait que ça se diffuse sur les extérieurs, puisque là, mon papier, même s'il n'est pas complètement sec, il n'est pas très humide et du coup, l'aquarelle ne pourra pas trop fuser dedans. Donc voilà, et puis si je trouve que c'est sympathique, mais que je veux encore un petit peu plus d'intensité, comme c'est encore humide, je reviens avec mon pinceau, je désature encore avec mon verre. Ici, j'essaye de ne pas apporter trop d'eau. Là, j'ai une couleur bien intense. Et je vais revenir un petit peu ici. Un petit peu là. Voilà. Donc, tant que c'est bien humide, je peux continuer en fait à venir travailler avec mon pinceau. Sans prendre le risque que ça me fasse en fait la pointe du pinceau avec une aquarelle en fait comme ça qui me fera un point finalement parce que le papier sera en train de sécher et que du coup j'ai pas assez d'eau pour que l'aquarelle se diffuse bien.
Là, c'est encore assez, donc je peux y aller. Ici aussi, c'est encore un petit peu humide. Je peux y aller aussi. Hop. Et après, encore une fois, le tout, c'est de savoir s'arrêter. Voilà. On peut essayer aussi de bouger un petit peu le papier. Là, encore une fois, je vous le dis, j'aime bien ma tâche, ça m'embête. Mais le risque quand on bouge le papier, c'est de trop le bouger et que tout se mélange bien et qu'on n'ait plus de nuances, encore une fois. Donc là, je peux le faire un petit peu là-haut. Hop, un petit peu sur les côtés parce que j'ai les petites nervures là avec les petites gouttelettes d'eau, ça j'aime bien ce genre d'effet. Donc ça va, l'aquarelle va se diffuser là où il y a de l'eau. Et là où c'est pas humide, du coup, elle s'arrête. Hop, je vais m'arrêter là. Et là encore, on peut laisser sécher, en fait, on peut laisser sécher directement comme ça. Ou là, comme j'ai quand même un petit peu trop d'eau, moi, j'hésite pas à prendre le heat gun quand je vois que les fusions sont bien faites. Et je viens accélérer le séchage. Là, vous voyez l'effet de la tâche, en fait, juste avant. Alors, je vais vous montrer les différents effets. Donc, tac, tac, tac. Là, on a la première version où je prends mon pinceau directement sur le papier qui est tout à fait sec et je fais comme ça des effets avec mon pinceau. C'est pas moche, hein. Encore une fois, je vous le redis, hein. C'est juste que c'est pas flouté tout autour. Et encore, vous allez voir après, quand on les voit sèches, c'est pas si flouté que ça non plus, hein. Mais voilà, on voit vraiment les traits du pinceau. Ici, j'applique mon aquarelle et ensuite, tout de suite, sur le papier sec et tout de suite avec mon pinceau gorgé d'eau, mais pas trop, c'est-à-dire rincé avec de l'eau, mais sans trop d'eau non plus. Je viens flouter les extérieurs, les bords, pour me créer un effet aquarellé comme ça. Donc là, comme je travaille en centrale et que je viens flouter sur les extérieurs, j'ai du pigment en fait au milieu ici. Et en fait, c'est beaucoup plus flou sur les extérieurs. J'ai des petits effets de chou-fleur ici et ici parce qu'en fait, j'ai remis de l'eau dans mon pinceau. Peut-être qu'il y en avait un petit peu trop d'ailleurs. Et en fait, l'eau a repoussé les pigments qui étaient en train de sécher sur le papier. Et du coup, ça m'a créé des chou-fleurs. Pour les fonds à l'aquarelle, quand on fait des fonds pour travailler avec des photos ou de l'art journal, on est à la recherche de textures. Donc les choux-fleurs, dans ces cas-là, ne sont pas méchants. Enfin, c'est pas grave du tout. C'est même plutôt intéressant. Donc, faut pas que ça vous stresse parce que c'est plutôt sympa au contraire. Hop. Sur celle-ci, là, vous n'allez pas trop voir de différence parce que c'est plutôt uniforme finalement. Sur celle-ci, j'ai d'abord pchité de l'eau et ensuite j'ai mis mes pigments. Je suis venue en fait éponger sur les extérieurs certains côtés pour pouvoir en fait faire une transition un petit peu plus douce. Mais là, on voit en fait que mon aquarelle s'est diffusée un petit peu, mais le papier a eu le temps de sécher entre-temps et du coup, elle s'est stoppée net. Elle s'est pas diffusée un petit peu plus pour pouvoir s'éclaircir un petit peu. Ça, c'est plus facile quand, encore une fois, on travaille sur des grands formats de papier et qu'on travaille de façon assez centrale. Et c'est plus difficile sur du papier en cellulose d'avoir comme ça un effet plutôt flou sur les extérieurs, puisqu'en fait, le papier sèche beaucoup plus vite. C'est plus facile sur du papier coton, mais sur le papier cellulose, c'est pas impossible non plus. La preuve ici, là, c'est la dernière version, donc la version 4, où j'ai pchité de l'eau sur mon papier. J'ai utilisé la même technique qu'ici, avec les pigments que j'ai remis au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai rééclaté un petit peu les pigments en repchitant un petit peu d'eau, cette fois-ci avec un pulvérisateur, pour pouvoir en fait éclater en fait les pigments et flouter un petit peu plus les bords, comme ça. Et ensuite, avec l'essuie-tout, ne pas hésiter, encore une fois, à venir travailler les extérieurs pour enlever un petit peu de pigment, mais pas trop, et venir comme ça faire un petit peu comme une gomme, en fait, pour estomper un petit peu l'ensemble. Ici, j'ai un joli chou-fleur parce que j'avais beaucoup d'eau à cet endroit-là. Et c'est pas le heat gun, parce que j'ai séché au heat gun, c'est pas le heat gun qui provoque ça, c'est le fait que j'avais beaucoup d'eau à cet endroit-là qui m'a créé une petite flaque. Et du coup, quand l'aquarelle sèche au fur et à mesure, eh bien, ça sèche comme ça tout autour. Là où il y a de moins en moins d'eau, et ça finit par faire quelque chose
d'un petit peu plus concentré. Si j'avais séché en tournant un petit peu mon papier, j'aurais déplacé un petit peu les pigments et j'aurais créé des petits effets un petit peu différents. Mais c'est possible aussi de marquer un petit peu un peu les effets de texture comme ça, en tournant le papier et en séchant en même temps. Donc voilà, donc vous voyez, entre cet effet-ci avec les marques de pinceau et cet effet-ci, on est dans le même, voilà, c'est les mêmes aquarelles, même pinceau, même papier, tout pareil, de l'eau aussi, mais par contre la technique est un petit peu différente. Et encore une fois, il faut faire. Si vous saviez combien de fonds j'ai fait, mais depuis 10 ans que je fais ça, j'en ai fait tellement, et c'est que, on va dire, depuis on va dire, allez hop, les 4-5, bah, depuis que je fais de l'aquarelle, mais vraiment depuis les 3-4 dernières années, où je maîtrise vraiment ma tâche et je fais à peu près ce que je veux. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, alors c'est pas que j'y arrivais pas avant, mais il y avait un côté un peu aléatoire. Et maintenant, avec la pratique et l'expérience, j'y arrive en fait. Et j'ai affiné un petit peu mes techniques pour essayer de comprendre quand est-ce que ça marchait et quand est-ce que ça marchait pas. Et essayer de réfléchir un petit peu aux effets que j'aimais bien et comment je pouvais les obtenir avec mon expérience en fait. Hein. Donc voilà. Donc du coup, comme vous savez que j'aime pas faire des démos pour faire des démos, j'aime avoir quelque chose à la fin, qu'il en sorte à la fin une réalisation. Je vais vous montrer juste après en fait comment je réalise mon fond de carte. Et après, je vais vous faire une autre vidéo sur la colorisation en temps réel d'une petite poupette. Une poupette parce que j'ai beaucoup travaillé les poupettes d'Holland Cluite il y a 2 ans de ça, quand je vous avais proposé un petit challenge. Le challenge une poupette par jour, ça va rappeler des souvenirs à certaines. Je vous avais proposé ça il y a 2 ans pendant le 3e confinement. Vous aviez été très nombreuses et nombreux à me suivre pendant ce projet-là. J'avais été très touchée d'ailleurs parce que je l'avais fait vraiment pour... c'était ma façon à moi de vous détendre pendant ces moments compliqués. Je pensais beaucoup au personnel soignant, voilà, qui faisait partie de mon audience, de mes abonnés. Bref, et en fait, quand j'avais fait ces petites poupettes-là, je vous avais beaucoup parlé de mise en couleur pendant 25 jours, je crois, 25. Oui, je crois qu'il y en avait eu 25. Donc, je vais reprendre ces petites poupettes-là. Là, j'en ai des toutes fraîches arrivées, des petits designs sympathiques. Et je vais en travailler une avec vous en temps réel qui va me permettre de pouvoir vraiment vous expliquer en détail ce que je fais. Et en version aquarelle, j'essaierai de vous en faire aussi plus tard avec les crayons de couleur ou les crayons aquarellables. Donc voilà, donc je vous montre juste après, juste là, le petit fond aquarellé qui me servira de base pour travailler la petite poupette que je vous montrerai après. Là, je vais vous montrer, hop, sur un papier aquarelle. Je vais prendre, hop, j'ai utilisé un die Alexandra Ranke pour découper en fait mon carré. Je vais prendre une petite planche pour fixer mon papier, parce que comme ça, il va être bien tendu et ça va éviter qu'il se gondole. Donc ça, je le fais quand je travaille sur des supports pas trop grands. Quand je travaille des fonds à l'aquarelle quand je veux faire une page 30-30 par exemple, je tends pas mon papier, hein, sauf si je veux vraiment travailler une technique aquarelle, mais autrement, j'ai pas besoin quoi. Surtout que mes tâches, je les fais souvent de façon assez centrale. Elles sont vraiment souvent au milieu et j'ai beaucoup d'espace autour. Là, c'est vrai que sur les démonstrations que je vous fais, en fait, je travaille sur des plus petits formats. Hop. Donc, moi, j'utilise du masking tape. En fait, le MT, c'est son petit nom, masking tape. Pourquoi j'utilise cette marque-là précisément? Parce que c'est un masking tape en fait qui résiste bien à l'eau, c'est-à-dire que c'est très rare quand ça passe en dessous. Il faut vraiment que ce soit cette marque-là. Il y a d'autres masking tape comme ça de fantaisie qui ne sont pas de la marque MT et qui du coup réagissent beaucoup moins bien avec l'humidité. Et je les aime bien parce qu'en fait, ils sont plutôt doux. Alors, ils se collent bien, mais ils sont plutôt doux. Et quand on les retire, en règle générale, ça se passe plutôt bien. On ne déchire pas trop le papier. Les aquarellistes utilisent plutôt ce genre de scotch. Alors, la marque la plus connue, c'est la marque Tesa.
qui là colle beaucoup. Donc faut pas hésiter avant à faire un petit passage en fait sur vos vêtements pour mettre un petit peu de peluche dessus et éviter qu'ils collent trop. Et quand on les retire, ne pas hésiter à utiliser le sèche-cheveux ou le heat gun pour faire fondre la colle en fait et permettre au masking tape que ça se retire plus facilement. Moi je le fais aussi quelquefois avec celui-ci quand j'ai un peu peur, quand mon papier est un petit peu fragile, j'hésite pas. Ça, c'était un truc que l'une d'entre vous m'avait donné il y a quelques temps de ça, quand je parlais du masking tape à retirer. Alors, ça fait longtemps, hein, et effectivement, qui fonctionne très bien. Donc, j'ai fixé mon papier. Je travaille sur un papier ici, aquarelle 100% coton. Alors, je vous dis, hein, c'est pas du tout essentiel d'avoir un 100% coton pour ça. Là, c'est la marque Centenaire, c'est le grain torchon ici. Hop. Et je vais faire... Alors, je prépare d'abord mon jus. Donc, je leur désature un petit coup ici. J'ai ma machine à laver qui tourne. J'espère que vous n'entendrez pas des bruits parasites. Elle est en mode essorage. Mince, c'est pas le bon timing. Non, j'ai mon pot d'eau ici. Tac. Et je vais m'en faire un autre ici. Désaturer aussi. Mais sans trop le diluer. Alors, donc, je pchit de l'eau. Je prends d'abord l'aquarelle un peu diluée et je viens hop, tapoter comme ça. Et est-ce que vous verrez, ça vous fait en fait des sortes de... Comme j'ai un papier en plus avec un petit peu de grain, mais c'est pareil sur du papier lisse aussi, ça peut. En fait, comme j'ai pchité de l'eau, pourquoi je pchite de l'eau et que je passe pas mon pinceau non plus dessus? C'est parce que ça me permet d'avoir de l'eau pas forcément bien répartie sur les extérieurs et d'avoir des petites gouttelettes par endroit. Et je vais pouvoir venir jouer avec ça aussi. Donc, j'y vais tout doucement. J'ai mon papier qui commence à sécher à certains endroits parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et je tapote comme ça. Je m'arrête là. Je veux un peu flouter tout ça. Je pchite un petit peu d'eau. Hop. Et ça me permet tout de suite de diffuser un petit peu plus ma couleur et de l'adoucir un petit peu. Si je me rends compte que ça va un petit peu trop loin, j'ai mon essuie-tout ici et je viens éponger. Hop. Je veux pas que ça aille là-haut. Je contiens un petit peu l'ensemble. Hop. Et je viens comme ça tapoter tout autour. Je peux reprendre encore un petit peu de couleur. Je vais en remettre un petit peu ici. Voilà. Et quand même c'est trop central, hop, je repchite un petit peu. Si vous trouvez que votre spray, en fait, il a trop de pulvérisation, vous pouvez utiliser un brumisateur. Vous aurez moins de quantité d'eau qui partira, en fait, à la première pression. Alors, je veux pas trop que ça aille sur les côtés, là. Je veux pas que ça aille trop sur le masking tape. J'aime bien ces petits effets-là, comme ça, sur le côté. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais venir avec mon aquarelle qui est un petit peu plus pure. Et là, en fait, où j'ai des petits bourrelets d'eau, je vais venir dedans avec mon pinceau et je tapote juste à ces endroits-là. Donc là, en fait, il faut vraiment vous essayer de bouger, enfin de pas forcément bouger le papier, mais vous essayez de voir avec la lumière en fait et les reflets où est-ce qu'il y a des endroits un peu intéressants où vous pouvez rajouter un petit peu de couleur comme ça. Donc si vous mettez là où c'est pas trop humide, l'aquarelle elle va directement rentrer dans le papier. Alors c'est pas forcément mal, mais quelquefois ça donne pas forcément ce qu'on veut. Et moi j'hésite pas aussi à tourner un peu mon papier dans tous les sens pour que ça se diffuse quand même pas mal. Là j'en ai un peu trop. Hop. Alors si je bouge trop, je vais avoir une aquarelle qui va se diffuser partout et j'aurai plus trop de nuances. Donc il faut savoir s'arrêter. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand ça fuse là sur les côtés comme ça.
ça crée des petites... des petites nervures comme ça. Et là, c'est quand j'ai pchité de l'eau, en fait, ça m'a créé des petites gouttelettes un petit peu partout. Et ça vient diffuser l'aquarelle comme ça. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. Hop, je peux revenir un peu plus ici. Alors là, le papier se gondole un petit peu, donc ça a tendance à venir vers les extérieurs. Et je vais revenir avec le magenta. Je le désature un petit peu. Hop. Et je vais revenir encore à certains... Alors là, je bouge mon papier aussi. Après, il y a des choses que je fais sans réfléchir maintenant, mais si je veux vous expliquer... Hop, et je bouge un petit peu ma feuille. Hop. Voilà, donc ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui va se diffuser là, les petites nervures. Là, c'est le papier qui fait son travail. Donc là, c'est les pigments qui se diffusent au fur et à mesure. Et puis là, il y a un petit effet aussi sympa. Est-ce que vous le voyez? De petites gouttelettes comme ça. Hop. Donc là, je vais laisser sécher comme ça. Et puis, parce que c'est du papier aquarelle, que mon papier n'est pas détrempé non plus. Et puis que je veux voir un petit peu ce que ça donne. Je vais en rajouter un petit peu. Encore plus pur que ça. Et un petit peu là aussi. Au fur et à mesure que votre papier aquarelle va sécher aussi, vous allez avoir une aquarelle qui va de moins en moins fuser, qui va en fait moins en moins s'agrandir et va rester un petit peu plus concentrée en fait dans les fibres du papier. Je sais pas, là vous allez me voir travailler le rose, je sais pas à quelle poupette vous imaginez que je vais travailler dessus. Mystère, mystère. Je suis pas encore certaine que vous ayez vu les poupettes que j'ai. Moi, je les ai achetées il y a très peu de temps et je les avais pas encore vues sur les réseaux. Donc, je sais pas, je sais vraiment pas. Peut-être que quand je vous montrerai cette vidéo, là, elles auront fait un petit peu le tour. Mais pour l'instant, on les voit pas beaucoup. Hop. Et je vais encore en remettre. Tac. Je désature un peu plus encore. Là, j'ai mis... C'est donc toujours, en fait, le magenta de Daniel Smith avec mon verre de vessie de Sennelier, mais je mets beaucoup plus de verre là-dedans pour avoir quelque chose d'encore plus foncé. Et je vais revenir accentuer ici. Alors, pourquoi ici particulièrement? Parce que j'aime bien les diagonales et puis que j'aime bien les effets comme ça, mais franchement, il n'y a pas de règle non plus, hein. Après, c'est en fonction de la tâche qu'on commence à avoir qu'on essaye d'ajuster un peu, mais... Hop. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter. Sinon, on se rend compte qu'on a eu la main un petit peu trop lourde et que les effets sont plus si intéressants que ça. Hop. Voilà, j'arrête là. Je laisse sécher et puis je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Je vais enlever le masking tape. Ça, c'est le meilleur moment. Hop.
Et voilà mon petit fond aquarelle. Alors là, juste dans un cadre comme ça, avec un petit texte au milieu, c'est tout. Et c'est trop beau. On peut en faire plein des comme ça. Et là, j'ai juste une seule couleur, donc c'est le magenta lilas de Daniel Smith, que j'ai désaturé avec le verre de vessie pour qu'il soit moins flash. Mais c'est tout. Et de l'eau et mon pinceau. Voilà, donc comment je fais mes fonds aquarellés? Là, je vous le redis, je suis sur un papier 100% coton, mais du coup, les effets de fusion se font encore mieux, c'est encore plus facile et on a des vrais effets aquarelles. Mais je le fais aussi sur mes pages de scrapbooking quand je vais travailler mes fonds à l'aquarelle. Systématiquement, je pulvérise d'abord de l'eau. Ensuite, je dépose mon aquarelle plutôt diluée. J'intensifie à certains endroits suivant ce que ça a donné. À la fois le plat du pinceau, la pointe du pinceau. Quand je veux diffuser un petit peu plus l'aquarelle, j'utilise mon pulvérisateur pour pchiter un petit peu sur les extérieurs et faire éclater comme ça un petit peu les pigments d'aquarelle. Et je reviens ensuite avec des pigments pour travailler un peu plus la tâche. Et puis, si je trouve que la tâche, il y a une démarcation et que les bords sont trop nets, je prends un essuie-tout et j'éponge tout de suite avant que ce soit trop sec pour pouvoir venir travailler mon petit flou comme ça sur les extérieurs. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les fonds et les tâches à l'aquarelle vous aura plu. Et puis, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.